tous, c'est Théo pour ma toute première review sur cette chaîne. Donc voilà, les résultats de ce concours review. Donc le dessin sur lequel il fallait trouver associé un deck. Et ce deck était le Carnival Dead Haze. Donc voilà, celui qui l'a trouvé en tout premier, c'est Mysterious Bicycle. Il l'a trouvé un peu trop vite à mon goût. Il l'a trouvé le premier jour où j'ai sorti la vidéo, qui disait l'indice pour le trouver, donc ce dessin. Donc voilà, donc j'essaierai d'être plus énigmatique la prochaine fois. Donc pour aller sur sa chaîne, cliquez sur le dessin. Si vous n'avez pas fait, le lien de la chaîne de Mysterious Bicycle est toujours dans la description de la vidéo. Et nous allons pouvoir passer au review. Donc, d'abord sur la face, nous avons en haut Bicycle. Voilà, on va dire c'est un peu comme l'éditeur des cartes. Et en dessous de l'as de pique, le nom du deck, Carnival Dead Haze Playing Card. Donc ça c'est l'as de pique, j'y reviendrai après. Le dos, donc vous les verrez également après, donc je vous le montre pas trop maintenant. Ensuite sur les côtés, nous avons ici Brought to you by carnivallink.com. C'est en fait le site qui crée les cartes, qui les conçoit. Donc voilà, Carnival Link, mais sinon c'est Big Bleed Media aussi. Ici nous avons Execution Finish Made in USA. Ça c'est habituel à tous les decks. Là, le code barre est en dessous une prédiction, si vous regardez bien. On peut réussir à lire Two of Spades, 2 de pique. Bon, c'est très petit, mais on peut le lire. Voilà. En haut, nous avons Carnival Dead Haze caché par le cil entre 2 têtes de mort. Donc là, vous pouvez pas bien le voir parce qu'il est caché par le cil, mais c'est le nom du deck. Et le cil qui est donc un cil classique de Bicycle. Donc voilà, The US Playing Card Company avec l'as de pique. Tout de suite, nous allons pouvoir passer aux cartes. Alors, avec ce deck, 2 cartes ajoutées. Une carte blanche, enfin pas totalement blanche car vous voyez le design est un peu usé, un peu vintage, avec les dos normaux. Et une carte, d'un côté de la pub pour leur site Carnival Link, de l'autre côté une prédiction. You will choose the 5 of diamonds, le 5 de carreau. Et on a le 5 de carreau, donc le signe mis sur un squelette. Voilà. Donc ça c'était les 2 cartes ajoutées. Ensuite, pour ce qui est des jokers. Alors 2 jokers assez originaux. Donc voilà. On en a un avec le crâne vide et une carte dans la tête. Ça peut permettre de faire une prédiction par exemple. La carte le 9 de pique. Et là, un autre, la même chose, sauf qu'il a le crâne avec son cerveau à l'intérieur. Donc voilà, 2 jokers très originaux je trouve et que j'aime bien. Voilà, les 2 jokers, je les mets là. Ensuite, passons aux cartes en elles-mêmes. Donc l'as de pique en fait est customisé, mais ce n'est pas la seule carte customisée. Regardez, c'est en fait ça pour tous les as. As de trèfle avec des gouttes de sang dessus, et toujours l'effet vintage sur le fond de la carte. As de cœur, voilà un espèce d'as de cœur très sanglant, un peu brisé. Et as de carreau, également très sanglant. Ensuite, pour toutes les cartes, vous allez voir que c'est un jeu qui est vraiment original. Regardez, je vous laisse un aperçu. Vous voyez, il y a plein d'écriteaux. Ces écriteaux, c'est en fait à chaque fois, sauf pour les as, à chaque fois, on a le nom de la carte écrite sur le côté. Voilà, là par exemple, le 2 de pique écrit, donc en anglais ça donne Two of Spades. Voilà, écrit. Donc je trouve que ça donne vraiment un bon effet. Donc après, toutes les cartes sont à peu près normales, à part qu'il y a des taches de sang dessus. Donc c'est vraiment un deck assez sadique, on va dire. Et là on arrive aux têtes. Et les têtes, il y a un effet assez spécial. Je vais vous montrer par exemple le valet de pique. Donc vous voyez, les yeux sont censurés. Et donc on peut en déduire que ils ne sont plus vraiment là. Et là on peut même en voir un au bout de petites pinces. C'est vraiment très fin aussi. Un petit œil au bout de la pince. Donc c'est assez horrible, oui. Je vous l'admets. Donc voilà, valet de pique, c'est pareil pour la dame de pique. Yeux censurés. Roi de pique, yeux censurés. Donc après on a les cartes classiques, hein, avec toujours l'écriteau de la carte et les taches de sang. Et pareil, yeux censurés pour les 3 têtes. Et pareil pour les rouges. Voilà, donc ça c'est vraiment un deck que je trouve très original. Donc après pour ce qui est de la qualité des cartes, on a toujours une très bonne qualité. Regardez, on peut faire de superbes éventails
qui sont très jolies, je trouve, avec les couleurs de ce jeu. Effet vintage, ça me fait vraiment. Donc pareil pour ce côté. Hein. Voilà, c'est vraiment assez joli, je trouve. Ensuite, les rubans. Voilà, avec tous les écrits qui s'alignent. De l'autre côté, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est vraiment un jeu de cartes que j'adore, moi. Il est très original et donc je l'adore. Donc après les mélanges, c'est pareil, on a une très bonne qualité de carte. Voilà, elle glisse vraiment bien. Et ce que j'aime bien, il y a un effet que j'aime bien avec ces cartes aussi, avec le dos. Oui d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de dos. Donc on a en fait un corps, avec là le crâne et là un visage humain qu'on peut encore discerner, un cadavre j'imagine. Et un œil au milieu. Donc moi l'effet que j'aime bien faire avec leur dos, je sais pas si je vais bien réussir à le faire, c'est de faire tourner la carte. On peut voir l'œil qui fait comme s'il nous fixait en fait quand on fait tourner la carte. Voilà, je sais pas si ça rendra très bien à la caméra, mais c'est vraiment un effet que j'adore. Voilà, donc c'est fini pour ce premier review. Je n'ai pas encore préparé le dessin du prochain review, mais j'en ferai un, c'est sûr, parce que j'aime bien ce concept. Et encore bravo à toi Mysterio Bicycle d'avoir trouvé. Et je vous dis donc à la prochaine pour un prochain tour de magie, peut-être d'Outman. Allez, au revoir!